Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle très original qui s'appelle l'arbre de la connaissance et ses cartes symboliques par Didier Atlani aux éditions du Relier. Alors, c'est un oracle qui est très particulier et moi qui me parle beaucoup. Il est inspiré de l'arbre de la Kabbale, de l'arbre de vie, puisque son auteur a conçu cet oracle au long de plusieurs années en fait. Et je dirais qu'il y a peut-être eu un élément déclencheur qui a été la découverte d'un ouvrage sur la Kabbale, par hasard en fait, hein, si tant est que le hasard existe. Et voilà, qui l'a amené petit à petit à réfléchir sur plein de choses et puis à créer cet oracle qui est très intéressant. Alors, ici, donc vous avez un coffret qui est épais, qui ressemble, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, à un livre ancien. Vous voyez, comme s'il avait des tranches dorées. Hein. Voilà, avec une reliure. Hein, il s'ouvre comme ceci. Donc à l'intérieur, vous avez une couleur cuivrée. Alors, il y a le boîtier qui est ici. Hein, donc, vous trouvez les 22 cartes. Vous avez ici un poster qui fait environ du A3, je pense, où vous trouvez bien son arbre de la connaissance illustré. Voilà, avec des cartes qu'il appelle les binômes. Ensuite, dans ce livre, vous avez un petit livret qui reprend l'essentiel de l'oracle. Et vous avez un livre ici qui est beaucoup plus complet, qui va aborder bien tout ce qui a été, je dirais, résumé dans le petit livret. Donc c'est intéressant parce que voilà, déjà avec le petit livret, vous pouvez avancer, commencer à travailler avec cet oracle. Et ensuite, vous pouvez approfondir avec le livre. Alors, le boîtier ici, dans le boîtier, vous avez donc ces 22 cartes. Donc, je les ai déjà mélangées. Donc, c'est un boîtier qui est, vous savez, comme les boîtiers des anciennes cartes traditionnelles. Voilà. Donc, à manier avec précaution. Et vous avez donc ces cartes qui sont format oracle traditionnel. Elles sont un peu comme du carton en fait, hein, voilà. Elles sont plutôt cartonnées, elles sont pas plastifiées, vous voyez, et elles sont mates, donc elles font très naturelles, j'aime beaucoup. Elles sont souples, hein, donc il faut faire attention de ne pas les plier. Hein. Voilà, et j'aime beaucoup. Voilà, il y a ce rendu comme ça. Je ne sais pas si vous entendez. Vous entendez? Voilà, le bruit, le doux son des cartes du carton. Moi, j'aime beaucoup. Je vous présenterai les cartes après. Et déjà, je vais vous présenter donc cet oracle. Alors, le livret. Alors, c'est un oracle qui va nous parler de la création, du principe de la création. Qu'est-ce qui se passe pour que finalement, eh bien, l'idée qui est créée à partir du vide devienne peu à peu concret dans la matière. Si je pense par exemple eh bien, au tarot de Marseille, vous voyez, on a le même principe avec eh bien, il n'y a rien, il y a du vide, puis tout d'un coup, il y a une petite graine qui germe et qui, voilà, qui va commencer à bouger sur le plan énergétique pour se concrétiser petit à petit, mûrir et passer sur le plan de l'idée, et ensuite sur le plan concret de la matière, par exemple, eh bien, de l'impératrice, on est dans le domaine de l'idée, et à l'empereur, le 4 qui va être plutôt incarné dans la matière. Vous voyez, on est dans cette approche-là, dans cette idée-là. Donc voici ce que l'auteur nous dit. Ne vous êtes jamais vous posé la question de comprendre comment nous passons d'une idée à sa réalisation, comment un concept devient-il une dynamique, une forme, un objet, par quelle phase passe-t-on pour réaliser une table, un tableau, etc. etc. Comment l'esprit s'incarne-t-il pour devenir une réalité matérielle? De l'infiniment petit à l'infiniment grand, le processus est-il toujours similaire?
Le comprendre est une clé pour décrire le monde vivant dont nous sommes partis et l'univers qui nous contient. Voilà, parce qu'on on est ici en même temps dans une approche, je dirais, symbolique, hein, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, qu'est-ce qui nous relie, voilà, sur le plan énergétique et sur beaucoup de choses en fait, avec le principe d'incarnation toujours. Et voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Vous voyez, il y a une approche, une réflexion philosophique aussi de la vie et comment fonctionne notre univers. Donc je trouve ça très très intéressant. Alors, au niveau du tirage, le tirage qu'il propose est celui-ci. Donc, c'est inspiré du tirage en croix. Vous avez la première carte qui va poser, qui va représenter la question au niveau où elle a été posée. On est plus, je dirais, au niveau de l'intellect. La deuxième carte, c'est la question cachée derrière la question apparente. Nombreux des astrologues et des cartomanciens savent que parfois, même souvent, je dirais, il y a des questions derrière la question. Donc là, on va rentrer dans le côté un peu plus psychologique, hein. La troisième, ou le côté inconscient plutôt. La troisième carte montre dans quelle direction se trouve la solution. La quatrième indique vers où cela mènera lorsque ça sera concrètement mis en œuvre dans la matière. Et ensuite, vous pouvez tout à fait donc faire apparaître la cinquième carte, qui est la résultante, en additionnant les chiffres et en faisant une réduction théosophique des chiffres. Voilà, donc comme en numérologie, hein. Ensuite, vous avez donc des réponses complémentaires lorsque vous recouvrez avec une autre carte. Et donc, il peut y avoir des choses intéressantes pour avoir des compléments. C'est-à-dire que lorsque vous allez recouvrir avec une carte, vous pouvez faire apparaître des binômes qui ont déjà un sens pour lui. Et les binômes, ils sont là en fait. Vous voyez, ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, par exemple, l'auteur nous explique que lorsque vous tirez un binôme, il y a quelque chose de un message très clair à écouter à ce moment-là. Ça a une signification particulière. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez aussi, voilà, les polarités, donc masculin et féminin. Là, on est plutôt à ce niveau-là, plus que les polarités positives et négatives, comme on peut le voir notamment dans le tarot, dans le petit Lenormand. Et vous avez, voilà, le vide et la matière, l'énergie externe, l'énergie interne, masculin, féminin. Ensuite, il y a la notion de la mémoire avec le passé et puis le présent et le futur. Les lectures transversales que vous pouvez faire en fonction bien des cartes qui sortent. Si vous avez par exemple beaucoup de cartes état ou beaucoup de cartes fonction. En fait, si vous voulez, cet oracle est divisé en trois types de cartes. Vous avez les cartes qu'il appelle état. Ce sont des entités persistantes, donc je cite, à rassembler autour d'un principe ou d'une fonction, mais mobile à l'intérieur comme une cellule vivante. Donc, par exemple, vous avez ici la notion de vide. Ensuite, une fois que l'énergie du vide, c'est un peu, comment dire, agité, vous avez la conscience émergente, quelque chose qui commence à émerger. Ensuite, la notion de désir, l'intention, le fait d'aller vers un but, puis les cartes ensuite, que suis-je, qui suis-je, etc. Donc on y reviendra. Vous avez les cartes fonctions qui sont les lieux et principes d'échange entre les différents états, comme le sang ou le système nerveux, hein, je vous lis ce que l'auteur a écrit, entre les cellules. Il s'agit de plans traversant les états, représentant la circulation, l'évolution. Donc, par exemple, de la page 14 à 19, vous avez voilà, le principe d'incarnation et puis l'attraction et l'amour. Voilà le monde individuel, le monde universel, hein, puisque les deux s'entrecroisent. Donc, c'est très intéressant, le masculin et le féminin. Et ensuite, vous avez les cartes dites intégration,
qui sont les principes transformateurs permettant au système de changer de niveau et ainsi d'évoluer en se complexifiant. Ils sont indispensables au changement de niveau, à la transformation de la matière, à sa mutation de manière subtile. Donc on a, c'est rigolo parce qu'on a voilà, la création à partir de rien, après on est sur le plan énergétique, on est sur le plan mental, etc. Et puis les choses arrivent dans la matière pour ensuite repartir sur quelque chose de plus évolué, sur le plan vibratoire, je dirais. Donc c'est intéressant, on a la compréhension et la connaissance. Voilà, je trouve que c'est une approche philosophique et très intéressante de ce qui se passe. Et je pense que c'est, on va voir avec le livre, mais c'est un aura qui peut vraiment intéresser des personnes qui sont, si par exemple vous êtes psychothérapeute, etc., c'est quelque chose aussi qui peut vous aider. Puisque donc en plus on a le fait d'aborder des choses cachées, vous voyez, au niveau plutôt psychologique, etc., inconscient. Donc le livre va reprendre, mais vraiment en détail, le livret et va compléter tout ceci avec, puisqu'il y a 266 pages, 67 pages. Donc l'auteur ici va reprendre en expliquant tout en détail eh bien, la structure de son oracle et puis ce qu'il y a derrière sur le plan philosophique. Là, vous voyez, par exemple, vous avez des termes sanscrits. Par exemple, lila en sanskrit signifie jeu ou comédie. C'est le jeu divin avec le monde. Donc, il y a vraiment tout un travail qui a été fait sur le plan de recherche spirituelle dans tous les domaines, hein, puisque vous voyez, l'arbre de la connaissance est inspiré de l'énergie, je dirais, de l'arbre de la Kabbale, de l'arbre de vie. C'est inspiré aussi du tarot. Mais vous voyez, il y a aussi des références à l'Inde. Et c'est vraiment, je trouve qu'il est très, très, très intéressant. Il va très loin. Voilà, je n'ai pas voulu le lire parce que ça serait trop long, mais c'est un livre qui a vraiment profond et qui explique bien voilà comment l'auteur finalement a conçu son oracle. Donc vous avez ensuite les tirages qui sont détaillés ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Parce que le livre est petit, c'est pour pas trembler. Donc vous avez le tirage, pareil, qui est expliqué, les cartes en binôme, les cartes uniques. Donc là, vous retrouvez un peu plus détaillé ce que vous avez vu dans le livret, les polarités, etc. Donc par exemple, vous voyez les cartes d'intégration, c'est sur, lorsque vous faites un tirage, sur les 5 cartes apparues, 4 sont des cartes état et une est fonction. La place de cette dernière révélera où se trouve le potentiel évolutif. Donc je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment un aura qui est parfait pour tout ce qui est guidance, développement spirituel, personnel, etc. Je le trouve très très bien fait. Alors vous avez 4 tirages ou 5, je ne sais plus, qui sont expliqués. Donc par exemple, voilà, je ressens le mal-être des autres ayant besoin d'aide et je ne sais pas quel outil utiliser. Donc vous avez bien la première carte tirée qui est ici. Et vous avez toute l'explication par rapport donc à la question, la carte tirée par rapport à sa position dans le jeu. Et tout ceci est expliqué de manière très très détaillée. Voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à la synthèse. Par exemple, tirage 2, que vont devenir mes œuvres? Donc là, il s'agit d'un peintre, donc d'un monsieur un homme d'affaires qui est à la retraite et qui a créé des tableaux, qui voudrait savoir ce qu'il peut en faire, s'il va les exposer ou non, etc. Donc, vous verrez, elle est très intéressante. J'ai adoré ce tirage. Donc vous voyez, avec la réduction théosophique, on obtient la même carte ici en résultante. Et puis voilà, dans les analyses, hein, quelle est la solution. Donc bien passer à l'action dans la matière. Voilà, donc vous avez, je trouve que c'est très très bien fait, très bien expliqué. Moi j'aime beaucoup en tout cas.
Ensuite, donc vous avez carte par carte toute l'explication de chaque lame. Voilà. Donc là, par exemple, on a ici, on va commencer par la première qui est le vide. Alors, pourquoi démarrer par ce non-état? Parce que c'est le point de départ, mais dans le vide, il y a deux notions, etc., etc. Donc, vous avez toute l'explication de l'auteur par rapport à cette notion de vide et sur le plan philosophique et spirituel aussi. Vous voyez, avec des mots-clés comme ça, des phrases clés, la vibration engendre la forme. Ensuite, vous avez un petit texte poétique qui est très original. Et vous avez ensuite ici, je dirais, un résumé finalement de l'analyse du vide. Par exemple, tout part du vide, mystérieuse vacuité de l'esprit, contenant vie de tous les possibles à venir où le mental n'existe pas. Par exemple, la méditation est un outil de prédilection pour plonger dans le vide, c'est intéressant. Et à chaque fois, vous avez une petite phrase comme ça en capitale et voilà, en bold, je dirais, en gras. Par exemple, l'espace de tous les possibles, osez et vous y poser et vous abandonner. Donc là, pour chaque carte, donc là, vous avez la conscience émergente, hein, la carte où il se passe quelque chose. C'est le moment où le vide sort c'est le moment où du vide sort une émanation évoquée précédemment en parlant de vibration, sa forme physique. Voilà comment finalement cela se manifeste. Excusez-moi. Voilà, donc là c'est pour chaque carte. Ensuite, excusez-moi, j'ai dû refaire ma vidéo, j'avais oublié de brancher le micro. Donc du coup, je suis un peu enrouée. Alors, à la fin, vous avez la conclusion hein, par rapport au livre, les remerciements et vous avez le sommaire. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vous présenter quelques cartes. Enfin, je vais vous présenter les 22 cartes. Et je vous ferai un tirage. Et donc, vous allez faire un choix, comme d'habitude, hein, avec les deux pierres. Alors, nous avons ici donc la carte du vide. Donc, elles ont été mélangées. Hein, j'ai fait un premier tirage. Voilà. Donc j'aime beaucoup, ce sont des symboles très simples, comme en calligraphie. On dirait que ça a été fait avec un calame. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Séparer. Créer. Désir. L'intention. Que suis-je? Le temps. Mémoire. Action, mouvement. La matière. Attraction, amour. Masculin. Féminin. Monde individuel. Monde universel. Compréhension. Connaissance. Donc l'arbre vierge, hein, la conscience émergente, qui suis-je et incarné. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de faire un tirage à deux choix avec ici, vous avez un tirage à deux choix avec ici la tourmaline noire en premier tirage et ensuite la pyrite en second tirage. Donc vous pouvez eh bien simplement poser une question et choisir une des deux pierres ou alors poser une question par pierre. Voilà, donc on va commencer avec la tourmaline noire. Et ensuite la pyrite. Voilà.
Alors, avec la tourmaline noire, nous avons que suis-je? Alors, que suis-je? Je vais vous lire ce que nous dit l'auteur. Alors, que suis-je? La voix intérieure qui découvre qu'elle existe, mais ne sait pas encore ce qu'elle est. La question non identifiée qui s'interroge sur elle-même est révélatrice d'une conscience qui s'éveille. Trouver cette conscience intérieure, c'est toucher du doigt ce sentiment d'être, d'exister, qui ne change jamais, comparé à ce jeu qui se modifie en fonction du temps et des réalités rencontrées. C'est l'acte de se rapprocher profondément de notre nature véritable, fondamentale, celle qui n'évolue pas en fonction des conditions extérieures. Nous sommes au-dessus des pensées et des émotions, au cœur du véritable soi, que nous possédons à l'intérieur de nous-mêmes, loin de notre ego. C'est un état libre de tout d'égocentrisme et un état d'identité impersonnelle. Nous nous situons là, dans un autre rapport à l'univers, en déplaçant le centre du jeu personnel au nous universel. Et c'est intéressant, en fait, ici, on a vraiment cette approche de comment on se situe dans l'univers, plus que par rapport à nous, à qui suis-je. Mais parce que vous avez, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez une autre carte qui s'appelle qui suis-je. Là, c'est plus, je dirais, c'est plus absolu quelque part. Alors, la petite carte, la petite phrase, c'est se poser la question que suis-je est une réalisation joyeuse de notre existence au sein du monde. Voilà. Alors maintenant, on va voir avec, je vais la retourner, la pyrite et nous avons le temps. Alors, la carte du temps. La propriété essentielle du temps est la transformation. Perdre son temps, ce n'est pas utiliser la chance qui nous est offerte pour évoluer. Pour cela, le temps a trois fonctions. Le temps immédiat, durant lequel nous faisons tout ce qui est nécessaire pour vivre, manger, dormir, gagner sa vie, logique du résultat. Le temps mémoriel lié au passé pour construire l'avenir, apprendre et transmettre, logique de la continuité. Nous sommes des passeurs de témoins où chacun apporte sa contribution à l'ensemble dont il fait partie pour lui permettre de continuer à exister et à grandir. Le temps transcendant destiné à chercher au nom de quelle valeur nous vivons, logique d'appartenance. Les valeurs se définissent par rapport aux autres, au groupe auquel nous appartenons. Chaque temps fonctionne avec sa logique. Ces trois dimensions sont nécessaires ensemble à tout moment pour tout ce que nous faisons. En négliger une seule bloque la transformation et l'évolution. Identifier la dimension dans laquelle réside la difficulté permet de savoir comment remettre la roue en mouvement. C'est le concept tempo-réalité. Donc il y a une belle réflexion ici sur la notion de temps. Alors la petite phrase, cessez de penser uniquement au résultat, car vous ne voyez plus ce que vous vivez. C'est intéressant. Ici, voilà, on a la notion de vivre dans le présent au niveau du temps aussi. Donc c'est très très intéressant. Voilà, donc je trouve que c'est vous me direz ce que vous en pensez, mais vous voyez, on a vraiment un oracle qui a plus une approche réflexion, réflexion sur la vie, développement personnel, développement spirituel, compréhension du fonctionnement des choses. Et je trouve que c'est une approche très philosophique je dirais de cet univers, de cette réalité que nous vivons en tant qu'être humain. Et je trouve que c'est un oracle vraiment intéressant pour pour cette partie développement personnel et autres, vous voyez, plus que pour de la divination, je dirais de fait, on est plus dans la guidance ici. Voilà, et donc je pense aussi la partie psychologique peut-être intéressante à aborder avec cet oracle. Voilà, chers amis, j'espère que cette review vous aura plu. J'espère aussi que mon micro aura fonctionné, que je n'aurai pas oublié de le brancher. Donc, c'était l'arbre de la connaissance par Didier Atlani aux éditions du Relier. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez un beau vernis sélectif ici au niveau de l'arbre de la connaissance. Et je crois que voilà, là c'est pareil. Vous voyez, voilà.
Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette review vous aura parlé ainsi que la guidance et que vous voyez un peu mieux voilà, ce que vous pouvez faire avec cet oracle, là, comment vous pouvez l'utiliser, ce que vous pouvez en tirer comme bénéfice, comme bien-être, etc. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, bien sûr, si ce tirage ou alors cet oracle vous parle. Je vous embrasse et je vous dis plein de belles choses et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.